Bien, écoutez, je vous propose de commencer pour honorer les présents. Donc, bienvenue à ce webinaire Pensée créative. Développe ta créativité et ose l'appliquer dans ta carrière. Donc, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires proposés dans le cadre du Summer Programme Soft Skills 2023. Donc, vous avez peut-être déjà suivi ceux qui ont déjà été proposés cette semaine et la semaine dernière d'ailleurs. Donc, du coup, ça me permet de vous introduire le pôle carrière. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pôle carrière, l'objectif du pôle carrière est vraiment de vous accompagner tout au long de votre trajectoire personnelle et professionnelle. Le but étant vraiment d'être là pour vous proposer justement des services adaptés à chaque situation à travers des coachings individuels. Le pôle carrière propose 2 coachs à temps plein, salariés, Juliette Nadin et moi-même, Frédéric Beck. Toute une série d'ateliers, de webinars, de conférences, de séminaires, que ce soit à distance comme aujourd'hui et également en présentiel, à Iéna et dans certaines régions. Un job board aussi pour que vous puissiez justement profiter des offres d'emploi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, le job board est en cours de réflexion pour l'améliorer. Une plateforme stream.io qui permet de s'auto-coacher, de travailler un peu sur à la fois sur son bilan professionnel, sur le suivi de ses actions, sur ses outils. Une plateforme Headflex qui va faire son apparition à la rentrée. Ça, c'est vraiment la grosse surprise de la rentrée, le gros cadeau, avec plus de 50 000 ressources qui vous seront à disposition, avec des parcours de formation, des MOOC, des vidéos vraiment adaptées justement aux thématiques qui vous intéressent, des tutoriels également qui sont à disposition sur le site. Nous intervenons aussi le pôle carrière dans les différents campus et on va renforcer encore ce lien auprès des étudiants. Nous vous proposons également d'éveil marché à travers des séminaires, des conférences comme le Future of Work, des parcours de formation pour à venir également. Le Summer Programme est un petit peu un apéritif par rapport à ça. Et bien sûr, donc j'en parlais, le Club Innovation qui va vous permettre aussi d'être au courant des dernières tendances, que ce soit sur le digital avec le Future of Work prévu le 24 novembre, donc à Iéna en soirée, avec des intervenants prestigieux, et également au mois de février de 2024 sur tout ce qui est métier impact, RSE. Bien, donc pourquoi avoir proposé le Summer Programme? Donc, Julienne et moi-même vous proposons cet ensemble d'ateliers sur les soft skills suite à un constat. C'est le rapport du World Economic Forum, donc Future of Job 2023, qui a présenté le top 10 des soft skills qui seront le plus demandés en fait auprès des managers, des ingénieurs. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment vous proposer parmi les top 10 des thématiques justement qui sont orientées sur ces soft skills. Donc là, la pensée créative est justement un des soft skills qui sera le plus demandé par rapport aux recruteurs et le plus valorisé. Et vous verrez donc résilience, flexibilité, c'est un webinaire à venir que Julienne va animer. Motivation et connaissance, il vient d'avoir eu lieu. Empathie, écoute active, il a eu lieu hier, animé par Julienne, et leadership et influence également. Tous ces webinars seront à retrouver dans la partie replay. Donc, même pour ceux qui n'ont pas pu venir et y assister, pourront les retrouver. Bien, donc commençons, rentrons dans le vif du sujet. Ah, j'ai entendu quelqu'un. N'hésitez pas à fermer aussi vos micros si vous n'intervenez pas. Voilà, je vous propose une règle simple pour être en confort dans ce webinaire. Éteignez vos micros si vous n'intervenez pas. Bien, donc par rapport au programme de ce webinaire, voilà un petit peu.
je vous suggère un summer en fait en forme de mind map, qui est vraiment un des outils de créativité par excellence, surtout quand on est visuel comme moi. Donc ça permet vraiment de pouvoir en un clin d'œil voir un peu les idées que vous produisez. Donc premièrement, on va parler de personnes créatives et je vais vous solliciter. Ensuite, nous allons évaluer votre créativité. Je vais vous parler du modèle DIR qui explique en fait le processus créatif. Nous allons ensuite voir les limites et les freins à la créativité. Et ensuite, comment développer ta créativité par rapport à des suggestions à faire. Je vais partager avec vous également mes boîtes à outils que j'utilise en coaching. Et je me suis rendu compte en préparant cet atelier, que j'utilisais déjà en fait des outils créatifs. Donc, outils créatifs divergés, la boîte à outils pour évaluer tes idées. Ensuite, favoriser la créativité dans un groupe. Et nous terminerons par le KISS. Donc, pour ceux que j'ai déjà accompagnés, je pense qu'ils savent déjà de quoi il s'agit, qui est aussi un outil justement de créativité. Bien, donc je vous invite tout de suite à commencer. Ah, excusez-moi, c'est pas dans le bon sens. Voilà. À commencer par un petit jeu. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de flasher le code ici que vous avez à l'écran. Je vais aussi vous mettre, pour ceux qui n'ont pas de scan, le lien directement dans le chat. Voilà. Et je vous propose donc de cliquer directement sur le lien et de flasher le code. Et vous arriverez sur une page pour justement choisir 3 personnes que vous pensez être créatifs. Donc n'hésitez pas à faire votre choix. Est-ce que tout le monde a pu accéder à la page pour justement renseigner en fait les 3 personnes? Pas eu le temps de flasher. Ah pardon, c'est vrai que je suis en train de cacher le flash. Désolé. Je vais tout de suite enlever ça. Hop. J'étais en train de finir un petit med et du coup, voilà, super. Merci. Je vous en prie d'ailleurs, je vais faire ça. Comme ça, vous avez le flash aussi dans la page. Voilà, n'hésitez pas à remplir. Alors moi, j'ai un message. Participant limit exceeded. Ah mince, This presentation has reached the max capacity allowed. d'accord. Et je ne peux pas y accéder. Zut, ça veut dire qu'il y a une limite. Ça, j'avais pas fait gaffe. Alors, on n'est pas très nombreux, on est 7, sauf s'il y en a qui le font. Ah non, on est 21. Ah oui. Ouais, ça, j'ai carrément pas prévu. Mince alors. Bon, bah, désolé pour ceux qui vont pas pouvoir jouer avec nous. Alors, on fera chacun son tour. Ouais, c'est ça. S'il y a d'autres jeux, on fera chacun son tour. Ouais, là, je pensais, c'est peut-être parce que c'est une version gratuite, et du coup, il me limite un peu le nombre de. Ouais, c'est souvent comme ça. Monkey, je sais plus quoi, là, les enquêtes, c'est pareil. Quand c'est Ouais. gratuit, c'est limité au nombre de participants. C'est peut-être 20 le nombre de participants. Bah là, apparemment, il y en a 7. Est-ce que d'autres ont aussi le même problème? Parce que j'imagine que du coup. Oui, pareil. Bon, je suis vraiment navré. Pareil, oui. Bah, sinon, sinon, vous pouvez me les dire. Est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat, s'il vous plaît? Ouais. Fallait dire que le jeu, c'était Lucky Luke, fallait dégainer plus vite que son nom. Je le découvre avec vous. Ça, c'est les joies du live. Donc, je suis vraiment désolé pour ceux qui ne pourront pas jouer avec nous. Est-ce que tout le monde a pu, pour ceux qui ont pu remplir de slide, est-ce que vous avez tous pu finaliser?
Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on retrouve Steve Jobs, qui est un petit peu une référence dans les dirigeants créatifs. On retrouve aussi des musiciens, des inventeurs, des artistes, des scientifiques, avec Einstein, Jules Verne, Elon Musk aussi, Molière aussi, qu'on reconnaît tous, Léonard de Vinci. Moi, là, ça c'est bien de voir moi, parce que il n'y en a pas beaucoup des moi. Bansky, Picasso, Einstein, Elon Musk, Isaac Asimov, le grand Isaac, Kandinsky, ma fille Gabrielle, bravo, bravo Vincent. Steve Jobs. Ah, je vois aussi que Eric propose Donald Trump dans le mauvais sens de la créativité. Picasso, Elon Musk, oui, qui revient aussi souvent. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les personnes créatives qui ont été citées? Est-ce qu'elles ont des caractéristiques communes? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a beaucoup d'artistes officiels, entre guillemets, reconnus, quoi. Tout à fait. Que ce soit en peinture, en musique ou en littérature. Exactement. Car en fait, la créativité est souvent associée justement au monde artistique, au monde aussi de l'innovation et des entreprises innovantes. Alors qu'en fait, vous et moi, on est tous créatifs, on a tous des compétences créatives. Et on va justement le voir à travers ce webinar. Donc, voilà, je vais continuer avec vous. Merci pour vos interventions. En fait, effectivement, nous sommes tous créatifs. Après, certaines personnes pensent que justement, on est créatif parce que voilà, on a eu cette grâce divine ou parce que c'est inné. Et en fait, il a été prouvé à travers de nombreuses études que la créativité s'apprend au fur et à mesure. Et donc, on peut vraiment s'améliorer pour l'être de plus en plus et du coup pouvoir justement la mettre au service à la fois de sa carrière et également dans la vie de tous les jours. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de tester votre propre créativité à chacun de vous. Donc, je vous propose, attendez, je vais remettre le chrono. Ah, il veut pas. Excusez-moi. Voilà. Ce que je vous propose, c'est un test en fait qui a été proposé par Guilford dans les années 80 pour justement évaluer sa créativité. Donc, ce que vous voyez, c'est une trombone. Et ce que je vous propose, c'est d'imaginer, donc de produire un maximum d'idées, d'imaginer tous les usages que l'on peut faire avec une trombone. Donc, je vous invite à prendre votre stylo ou votre crayon et à noter en 60 secondes tous les usages possibles de cette trombone. Donc voilà, top, c'est parti. À vous de jouer. Merci de fermer le micro pour ceux qui l'ont encore ouvert. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous invite à poser votre stylo ou votre crayon.
et nous allons justement évaluer vos réponses à l'aide de ces 4 critères, les 4 critères ci-dessous. Donc maintenant, à vous de l'évaluer. Combien d'utilisations alternatives avez-vous pensé? Donc alternative, c'est l'usage classique, c'est de pouvoir regrouper des feuilles entre elles. Donc les utilisations alternatives, c'est toutes celles qui sont différentes de celles-ci. Ensuite, vous pouvez vous évaluer par rapport aux usages rares, en termes d'originalité, en termes de flexibilité, combien de catégories uniques avez-vous suggéré? Et enfin, en termes d'élaboration, à quel point vos suggestions étaient-elles détaillées? Donc prenez 1 à 2 minutes juste pour pouvoir répondre à ces critères en relisant vos résultats. Anaïs nous demande, peut remplacer une épingle, un crochet, une barrette à cheveux. Après, si c'est le même usage, là, le but, c'est vraiment de trouver des usages différents. Ouvrir son iPhone, tout à fait. Merci, Julienne. Donc, est-ce que vous avez pu évaluer vos résultats? N'hésitez pas à les partager en termes de nombre d'utilisations alternatives, en termes d'originalité, de flexibilité et d'élaboration. En effet, Caroline, elle peut aussi servir à se gratter, tout à fait. Exactement, se servir de zip pour un sac à dos. Est-ce que vous avez pu évaluer les usages que vous avez définis à travers les 4 critères? Yes. Très bien. Donc c'est un peu une mise en bouche, si vous voulez, pour montrer que on est tous créatifs. Et c'est un vrai test qui a été proposé dans les années 80 à des enfants pour pouvoir tester justement leur niveau de créativité. Et ce qu'on a constaté en faisant passer ce test à plus de 1600 enfants dans les années 80, c'est que à 5 ans, ils avaient plus de 95% de résultats créatifs. 5 ans après, ils en avaient... attendez, je vais juste retrouver les résultats. Pour vous montrer un petit peu les résultats de ce test par rapport aux enfants. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, donc à 5 ans, en fait, les enfants étaient à 98% de résultats créatifs. À 10 ans, plus que 30%. Et enfin, à 15 ans, ils obtenaient 12% dans le score de la trombone. Est-ce que vous savez pourquoi ce score baisse avec l'âge, à votre avis? On se met des filtres ou des barrières, non? C'est qui le on se met? L'humain grandissant, l'homme, la femme, nous. En fait, il s'est avéré en fait que c'est le. Pardon? On s'auto-inhibe. Alors c'est pas nous qui auto-limitons. C'est en fait c'est le système scolaire qui fait que le système scolaire valorise surtout les connaissances, bien sûr, et aussi une pensée convergente, c'est-à-dire que on doit avoir un résultat par rapport à un process, par exemple en mathématiques, ou par rapport à des réponses attendues. C'est vraiment un process unique et pas plusieurs manières de résoudre un problème. Donc c'est ce que
les scientifiques ont découvert dans les années 80, c'est que c'est le système scolaire qui a tendance en fait à conformer en fait et à réduire la pensée divergente parmi les enfants. Ça, c'est dans quel pays, ça, hein? Parce que c'est pas vrai dans tous les pays, enfin, en tout cas, pas au même degré. Alors ça a été fait aux États-Unis, je crois, et je vous enverrai la vidéo en fait qui parle de ça. Vous verrez, c'est un TEDx sur ce sujet-là qui m'a paru très pertinent, et je vous l'enverrai en fait dans le bonus après le webinar. Donc j'ai trouvé ça assez saisissant quand je l'ai vu la première fois. Quand on pense à l'école et au système français, on peut comprendre ça. Quand on est sur des écoles plus anglo-saxonnes, c'est peut-être un peu moins marqué quand même. Oui, mais là, vous le verrez dans la réunion, dans la vidéo. Bien. Donc, je vous propose de continuer. Et je vais vous expliquer maintenant un des processus de la créativité, justement. Donc, le modèle DIR. Donc, la première étape dans la créativité, c'est vraiment de produire un maximum d'idées. Et donc, du coup, on fait appel à la pensée divergente qui permet justement de produire un maximum d'idées. Et là, d'ailleurs, il y a une petite erreur dans mon slide. C'est pas convergent, c'est latéral. Divergent ou latéral. C'est la pensée latérale qui permet justement, comme un brainstorming, comme ce qu'on vient de faire avec la trombone, de réfléchir à plein d'idées. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'évaluer les idées par rapport à leur pertinence. Et là, on va faire appel à la pensée analytique et convergente. Troisième étape, c'est la mise en action. Donc, c'est transformer l'idée en action, la tester, prototyper pour voir si effectivement elle fonctionne et si elle est pertinente en termes pratico-pratiques. Et enfin, dernière étape, c'est la réflexion. Et c'est justement pouvoir évaluer cette mise en pratique et éventuellement recommencer en fait pour trouver de nouvelles idées si ça correspond pas. Donc ça permet vraiment de pouvoir identifier qu'est-ce qui se joue en fait dans la créativité. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui freine la créativité. Donc, vous avez principalement les croyances limitantes, les biais cognitifs et aussi la peur de l'échec. Ça, c'est un grand classique qu'on rencontre souvent d'ailleurs en coaching sur le fait de se sentir angoissé, craintif pour sauter le pas et y aller. Donc, on va d'abord voir en fait la peur de l'échec et je vais vous présenter une citation d'un des plus grands inventeurs en fait du siècle dernier, Thomas Edison, qui disait justement « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, je n'ai même pas échoué une seule fois, j'ai réussi à prouver que ces 10 000 façons de procéder ne fonctionnaient pas. Lorsque j'aurai éliminé toutes ces façons inopérantes, je trouverai celle qui fonctionne. » Thomas Edison a déposé plus de 1000 brevets et pour l'ampoule électrique, je crois qu'il a effectivement fait 10 000 tests qui ont finalement marché. Donc voilà, c'est très inspirant de se rendre compte de ça. Et effectivement, Eric, je crois que c'est Eric qui disait que dans la culture anglo-saxonne est un peu différente. Et effectivement, on n'a pas le même rapport à l'échec en Europe et particulièrement en France par rapport aux États-Unis où l'échec est valorisé et l'échec fait partie en fait de la prise de risque. Ensuite, nous allons voir les différentes croyances et peurs, les croyances limitantes qui limitent vraiment la créativité. Il faut être sérieux. Pour beaucoup de personnes, les créatifs sont un peu futiles parce que voilà, c'est assimilé à du jeu, alors que voilà, il faut être sérieux, faut être responsable, etc. Donc ça, c'est une des croyances. Je ne suis pas créatif. Alors ça aussi, effectivement,
c'est la peur de pas être légitime. C'est ce qu'on peut aussi appeler le syndrome de l'imposteur, et c'est pas que par rapport à la créativité. La troisième croyance, je n'ai pas le temps pour être créatif, justement, c'est cette impression que souvent on est débordé et on n'a pas le temps même de s'occuper de soi pour pouvoir faire des activités créatives. Que va dire mon boss? Ça, c'est aussi la peur d'être jugé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Albin qui suit le webinar. Et enfin, le soi parfait qui est aussi un grand classique et qui est souvent présent aussi dans les coachings où on a l'impression qu'on doit tout de suite produire quelque chose au top niveau alors qu'on démarre à peine. Donc là, ce que je vous invite, c'est juste à identifier la croyance qui vous paraît correspondre le plus à ce que vous pouvez ressentir. Ensuite, j'aimerais vous présenter aussi les biais cognitifs. Donc ça réduit aussi et ça peut limiter la créativité à la fois pendant le moment de produire des idées, pendant le moment aussi convergent où on va choisir les idées les plus pertinentes et on va les voir au fur et à mesure. Donc le biais de confirmation, c'est vraiment le biais qui va vous faire choisir les idées qui correspondent à votre système de valeurs ou à vos connaissances et à ignorer en fait toutes celles qui sont en contradiction. Le biais de conformité est le biais qui va vous faire choisir des idées ou des choix qui sont partagés en fait par votre communauté pour ne pas se sentir exclu. Le biais de focalisation, c'est un biais qui va vous focaliser, comme son nom l'indique, sur un seul aspect en fait du problème ou de ce que vous avez à explorer, en oubliant tous les autres. Vous avez le biais d'ancrage également, qui va vous influencer par rapport à ce que vous savez des premières impressions que vous avez eues. Ça peut être par exemple une personne que vous connaissez qui va vous donner son point de vue, vous allez rester en fait sur cette idée. Donc tous ces biais peuvent limiter considérablement la résolution de problèmes. Donc n'hésitez pas quand vous allez justement réfléchir pour trouver des solutions à checker en fait ces différents biais. Il y en a encore d'autres, hein. Là je vous en donne juste les 4 principaux pour pouvoir justement sortir un petit peu de votre système de pensée habituel et pour ouvrir un petit peu le champ des possibles. Ensuite, après avoir vu justement ce qui nous limite, ce que je vous invite maintenant, c'est à voir comment développer justement sa créativité. Donc d'abord, et là je vais vous montrer plusieurs items pour développer sa créativité. D'abord, développer sa capacité de concentration. Effectivement, on ne peut pas trouver des idées et même réfléchir de façon générale sans se concentrer. Donc, qu'est-ce qui permet de développer sa concentration? Donc là, je vous laisse déjà me donner vos premières réponses. Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qui permet de développer sa capacité de concentration? Je vous écoute. Vous pouvez ouvrir les micros ou le dire dans le chat. Être en bonne forme, dormir, reposer. Tout à fait. Et ça, on va le voir tu es déjà un petit peu en avance de phase. C'est le deuxième item. Ah, oui. Je vois effectivement la méditation. Tout à fait. En pleine conscience. Bravo. Le calme. Savoir gérer ses émotions. Tout à fait. Ne pas être dérangé. La musique, la légèreté. Tout à fait. Couper les notifications. Exactement. Bon, là, je vais dévoiler la slide, hein, parce que vous avez un peu répondu. Effectivement, la méditation, être en pleine conscience, permet vraiment de se focaliser sur le sujet à traiter et
permet justement de pouvoir générer des idées, de pouvoir être plus attentif en fait, à la fois au moment présent et à la tâche à réaliser. La musique, ça aide énormément. D'ailleurs, j'ai une collègue qui met régulièrement ses écouteurs. C'est un exemple parfait. Et effectivement, ça permet de se concentrer justement sur ce qu'on fait. On peut avoir effectivement l'a priori de se dire ça va me déranger, mais pas du tout. Une musique que vous aimez quand même écouter, ça vous permet de vous couper un petit peu dans votre bulle pour vraiment être attentif à ce que vous faites. Et bien sûr, pensez également à faire des pauses régulièrement. Ça peut être toutes les 20 minutes, toutes 30 minutes pour faire des petites pauses pour après voilà, se ressourcer et un petit peu diminuer cette charge. Exactement. Merci. Il y a la technique Pomodoro qui permet justement de pouvoir gérer ces pauses et de pouvoir minuter en fait le temps qui est réparti aux différentes tâches. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est le deuxième élément pour développer sa créativité, c'est pratiquer un exercice physique. Effectivement, c'est ce que disait d'ailleurs, je crois, Eric, un petit peu en avance. La pratique de l'exercice physique permet justement plein d'avantages, à plein de bienfaits. Donc, je vous invite vraiment, si vous pouvez, après, tout le monde n'a pas la chance de venir en vélo ou à pied au bureau, mais encore une fois, le fait d'en pratiquer, ça permet vraiment d'avoir davantage d'énergie, d'avoir une meilleure capacité d'attention, de pouvoir aussi avoir un meilleur sommeil, ça c'est très important, parce que c'est directement lié à sa capacité à réfléchir, à analyser les choses. Donc ça développe la capacité mentale et du coup ça stimule votre créativité. Donc vraiment, n'hésitez pas, quand vous le pouvez, à pratiquer des activités physiques. Ensuite, la pratique de nouvelles activités permet aussi de développer sa créativité. Le fait, par exemple, d'apprendre un nouvel instrument de musique, le fait de faire une activité inhabituelle qui va un petit peu donner des endorphines. Là, je pense encore à ma collègue qui récemment a fait un saut au parachute. Le fait de rencontrer aussi de nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à rencontrer des personnes auxquelles vous n'avez pas forcément l'habitude au bureau, de déjeuner avec ça peut être des clients que vous n'avez pas vus forcément depuis longtemps, de pratiquer. Là, j'ai mis aussi une photo de dessin. Voilà, toutes ces activités auxquelles vous avez un petit peu lâché l'affaire parce que voilà, vous n'avez pas forcément le temps. Si vous voulez développer votre créativité, plus vous allez apprendre une nouvelle activité, plus vous allez avoir des capacités créatives. Et enfin, et ça je peux vous le dire puisque je l'ai moi-même vécu, se mettre des contraintes positives. Ça permet vraiment, encore une fois, de sortir de sa zone de confort, de sa zone connue, et ça vous permet justement de se lancer dans de nouveaux challenges, d'apprendre de nouvelles choses, et aussi de dépasser ses peurs et d'avancer. Donc là, n'hésitez pas aussi à accepter des nouveaux challenges quand ils vous sont proposés. Donc merci Julienne. Hein, et voilà, à oser, en fait, à oser le faire, parce qu'en fait, le plus souvent, on se rend compte qu'on est capable de le faire et en investissant ces nouveaux challenges, vous allez apprendre plein de choses et vous allez aussi évoluer et avancer. Enfin, ce que je vous propose maintenant, je vais vous partager ma boîte à outils de coach, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parmi mes coachings, j'utilisais beaucoup d'outils créatifs. Et donc, le premier outil qui est très connu, c'est le brainstorming, que je vais vous présenter et qu'on va faire ensemble. Et ensuite, je vais vous présenter la matrice de découverte que j'utilise énormément dans les situations où les personnes se posent des questions sur leur suite professionnelle ou sur leur projet pro. Donc, vous verrez, c'est un outil très, très intéressant pour s'ouvrir un peu le champ des possibles. Frédéric, Donc, oui, je peux t'interrompre 3 secondes. bien sûr.
Avant que tu passes à ces 2 points, il y avait un autre point qui, moi, semble fonctionner en tout cas pour développer sa créativité. C'est une sorte d'état de somnolence. Et je crois que c'est Thomas Edison qui s'endormait sur une chaise avec une cuillère sur la main, dans la main. Et quand il s'endormait, la cuillère tombait. Et à ce moment-là, il se réveillait. Et là, il y avait des idées qui foisonnaient davantage que par rapport à une situation de plein éveil. Ben, merci beaucoup Eric pour cet exemple. Moi, le matin, souvent, j'ai un carnet à côté de mon lit et j'ai souvent des idées où, quand je m'endors, j'ai une idée, je me dis, celle-là, il faut que je la note. Et voilà. Donc, je pense que ça fonctionne, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage, Eric. Et en effet, quand on sollicite, quand on se met au calme et quand on se fout la paix, comme dirait Fabrice Midal, dans ces moments qui peuvent être sous la douche ou quand on ferme, quand on est proche du sommeil, comme on se met plus de pression, les associations peuvent se faire. Et que tu parlais justement du sommeil, et effectivement, on peut tout à fait, se lancer avant de s'endormir, de se dire, OK, cher subconscient, ce que je te propose, je vais te donner le problème, je vais te laisser travailler toute la nuit et je noterai la solution à mon réveil. Donc ça aussi, voilà, c'est se laisser ce temps où l'inconscient va être sollicité, etc. pour voilà, laisser aussi venir les choses d'elles-mêmes. Et c'est ce que je conseille souvent d'ailleurs aux personnes que j'accompagne, c'est de justement d'abord faire des activités qui vont les ressourcer pour après faire les exercices justement d'élaboration d'idées, etc. Et c'est souvent, comme tu le dis très justement, Eric, dans des moments où on s'y attend le moins, que l'idée vient. Donc, tout à fait, c'est important aussi de pouvoir ne rien faire, être assis sur un banc ou somnoler dans le métro, etc. Moi encore ce matin, c'est là où j'ai eu aussi des idées pour ce webinaire parce que justement, voilà, je me laissais, j'étais sur de l'ouverture et les choses venaient. Donc merci Eric. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de tester le brainstorming ensemble avec 3 règles simples. Donc, je vais ouvrir un tableau blanc et chacun va me proposer ses idées par rapport à la question quels sont les bénéfices à être créatif. Et je vais les noter au fur et à mesure. Je vous invite chacun à commencer par oui et. C'est-à-dire que la première personne va commencer avec sa première idée et la seconde va dire oui et. Pourquoi le oui et? Parce que oui, c'est dire à l'autre, à la première personne, que j'accepte ton idée. Parce que ça aussi, dans le brainstorming, le piège à éviter, c'est de juger et d'évaluer les idées des autres. Parce que du coup, ça freine même l'envie de s'exprimer. Donc c'est pour ça que le oui et est très pratique. Bien sûr, sans jugement, encore une fois, hein, c'est une conséquence du oui et des réponses positives. Voilà, donc je vais ouvrir une page blanche. Tout simplement. Là, je vais pas être très créatif, mais c'est qui marche. Donc est-ce que vous voyez tous ma page? Oui. Oui, okay. et C'est très bien. Alors, qui commence? Qui ouvre le bal? Quels sont les bénéfices à être créatif? Qu'on parle ou qu'on écrive, Frédéric? Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez peut-être le plus simple, c'est de le dire au micro. Mais après, si vous préférez l'écrire, moi, je vois votre chat. Sortir des sentiers battus. Très bien. Sortir des sentiers battus. Se faire plaisir. Attendez, j'en profite pour corriger les. Alors là, oui, il faut dire, il manque un truc. Ah. Je t'écoute, Ginette. Eh ben, il manque un truc, donc moi je dirais que c'est aussi pour se faire plaisir. Sortir des sentiers battus.
Donc, Et se faire plaisir et mettre la pâtée aux intelligences artificielles. alors ça, c'est effectivement, tout à fait. Donc, juste, je vais reprendre, hein, si ça vous dérange pas. Sortir des sentiers battus, oui, et je vous écoute. Et se faire plaisir. Se faire plaisir, tout à fait. Est-ce que tu veux bien Trouver des solutions. Moi, je vais agrandir. oui, Je pense que agrandir, c'est- ouais, parce que c'est un peu petit pour nous là. Donc, se faire plaisir. plaisir. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de solutions. Oui, trouver des solutions. Donc, oui, et je sais que c'est Oui, dur. et Hein. ne plus, et ne plus avoir de problème. Alors, c'est trouver des solutions. Oui, et se simplifier la vie. Très bien. Ensuite, Il y avait Dominique aussi qui avait dit mettre la pâtée, qu'est-ce que tu as dit aux intelligences artificielles? ah oui, c'est vrai. Dominique, ouais. Pâté au sia. Qui a d'autres idées encore? Ah, j'ai Claudia. Oui, et trouver de l'aventure en étant persévérant sur ses objectifs. Merci Claudia. Ce qui est top, c'est que je peux carrément faire du copier-coller. Trouver de l'aventure en étant persévérant sur ses objectifs. Albin, merci Albin. Faire avancer des projets. Tout à fait. Oups. Pardon. Oui, et s'améliorer. Tout à fait. Merci, Bakissou. Oui, et parfois avec des idées farfelues, on débouche sur des choses qui le sont moins. Tout à fait. Oui, et améliorer son estime de soi. Complètement. Je suis bien d'accord. C'est vraiment la créativité permet aussi de se connecter à sa propre identité, à ses propres qualités, et ça permet de montrer aussi qu'on peut apporter des choses aux autres. Ça permet bien sûr d'innover. Ça permet de gagner du temps. Tout à fait, Frédéric. Oui, et secouer les gens en réunion. La créativité permet de secouer les gens. Secouer les gens en réunion. Oui, oui. À quoi tu penses, dis-moi? Comment est-ce que tu secoues les gens en réunion? Non, mais ça permet de sortir des sentiers battus et de sortir des statu quo. Donc ça, en soi, c'est disruptant un petit peu. D'accord. Ouais, Arrête de penser comme un ingénieur, pense comme Picasso. non, mais je pense comme Les ingénieurs sont ingénieux, hein, et créatifs. Oui, oui. Oui, et faire évoluer sa sphère environnementale. Tout à fait. Oui, et bousculer, pardon, les standards. Tout à fait. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce petit exercice. Donc, vous avez compris le principe. Et ça, vous pouvez vraiment l'utiliser justement en réunion pour secouer les gens et pour les amener à oser proposer des idées. Parce que ça aussi, ça peut être un problème, c'est que les gens peuvent être un petit peu soit par la peur du jugement ou parce qu'ils estiment que leur idée est pas bonne, ils peuvent vraiment être limités. Et plus vous proposez à vos équipes de participer justement à travers leurs idées au projet,
plus ils vont aussi s'investir et ils vont se sentir impliqués. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer sur un autre outil que moi j'utilise beaucoup justement dans mes coachings, c'est la matrice de découverte. Donc, en quoi consiste cet outil? En fait, c'est tout simplement un tableau double entrée où vous allez mettre un critère, comme par exemple la structure ou le type d'entreprise sur la ligne. Ah mince, excusez-moi. Hop. Donc là, dans l'exemple, par exemple, c'est la personne souhaiterait évoluer soit dans un grand groupe, une PME, une start-up, une ONG ou un cabinet conseil. Et là, vous mettez un autre type de critère, comme par exemple les soft skills, en abscisse. Donc en ordonnée un critère, en abscisse un autre. Et là, après, ça va vous permettre, quand vous allez les cases vides, en fait, c'est justement une fenêtre d'opportunité et vous allez les croiser. Donc, ayant beaucoup de créativité et voulant travailler dans un grand groupe, ça me permet d'accéder à quel type de poste ou à quel type de fonction. Donc là, par exemple, responsable de l'innovation. Et là, vous allez faire la même chose dans tous les carrés, en sachant que les réponses ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien avoir une case qui est vide et vous passez à la suivante au bout de 30 secondes. Le but, c'est vraiment de faire des associations d'idées qui sont pas forcément habituellement faites pour générer en fait des idées. Donc ça marche bien sûr pour justement, comme on vient de le faire, imaginer mettre au service dans différents environnements, mais ça peut être aussi, on peut changer les critères. Ça peut être par exemple ce que j'aime faire et éventuellement des compétences clés. Voilà, vous pouvez vraiment changer les critères comme vous le souhaitez. Donc là, je vous invite d'abord à bien réfléchir aux critères que vous voulez choisir et puis après le tester. Et puis après en faire d'autres. Il y a aussi la matrice carrée, c'est mettre le même critère à la fois en abscisse et en ordonnée. Bon là, faut vraiment bien choisir le critère du coup pour voir qu'est-ce qui marche. Et voilà. Donc là, c'est vraiment un bon outil pour imaginer des nouveaux possibles. Donc ça, c'était les outils pour faire émerger des idées. On est dans la boîte à outils Divergent. Maintenant, je vais vous présenter la boîte à outils pour évaluer les idées. Donc, comme on l'avait vu dans la méthode DIR, donc c'est Divergent. Ensuite, évaluer, action et réflexion. Donc là, on est dans la partie évaluation convergente. Donc là, il va falloir choisir les idées les plus pertinentes. Donc, vous avez évidemment un des outils les plus connus, c'est le fameux SWOT. Donc là, j'ai pris l'exemple qui d'ailleurs est assez proche de ce qu'on a connu au pôle carrière en 2020. C'est une entreprise, une petite PME spécialisée dans le monde de la formation qui devait choisir en fait son outil de vidéoconférence. Et donc là, en l'occurrence, elle a fait un SWOT avec l'outil Zoom. Donc, pour rappel, SWOT, ça signifie donc Strength, Force. Donc là, c'est noter toutes les forces en fait du produit, tous les avantages. Donc ça, c'est vraiment interne au produit. Ensuite, Weakness, c'est tous les désavantages, toutes les faiblesses. Ensuite, Opportunities, donc c'est les opportunités que ça peut offrir même à l'extérieur. Et enfin, les risques ou les menaces, threats, que l'on peut avoir en choisissant ce produit. Donc ça, vous pouvez aussi le faire dans votre gestion de carrière. Si par exemple, demain, vous avez soit un recruteur qui vous contacte pour un nouveau poste, ou même en évolution interne, vous avez votre responsable qui a pensé à vous pour une promotion, n'hésitez pas à faire votre SWOT. Quelles sont les forces justement de votre candidature par rapport à ce choix? Quels sont les gaps aussi par rapport à cette nouvelle prise de fonction? Quelles peuvent être les opportunités pour vous
en termes d'évolution, en termes comment dire, d'équilibre vie pro, en termes d'évolution salariale, et enfin les risques liés justement à cette prise de poste. Donc vraiment, c'est un outil qu'on peut utiliser dans beaucoup d'environnements, et en l'occurrence dans la carrière. Je vais vous présenter maintenant la matrice d'évaluation que j'utilise aussi beaucoup en coaching. Donc là, c'est une fois qu'on a défini ces critères pour son prochain poste, ce que j'appelle, pour ceux qui ont déjà été accompagnés par moi, les must-have. Vraiment, c'est les gros cailloux. Une fois que vous avez posé vos critères vraiment qui caractérisent vos besoins, vous pouvez les noter justement dans la première colonne. Et en dessous, vous pouvez aussi mettre vos critères optionnels, ou ce que j'appelle aussi les nice to have. Et ensuite, par rapport, là, j'ai mis trois projets possibles. Vous allez pouvoir, de façon rationnelle, évaluer chacune de vos options, de vos pistes, en fonction des critères que vous vous êtes posés. Et ça permet vraiment de choisir en toute connaissance de cause les projets en fonction de vos besoins. Donc ça aussi, ça marche très bien, donc évidemment avec la carrière, mais vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes, comme vous pouvez l'imaginer. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces outils? Dites-moi. Forcément de Oui. façon plus ou moins intuitive, mais pas forcément aussi organisée et rigoureuse. D'accord. Et c'était à propos de quel sujet? Ça peut être des situations de travail ou même perso. Est-ce que tu pourrais citer, Eric, dans quelle situation de travail tu as pu l'utiliser? Entre deux pistes, ouais. Mais effectivement, je l'avais fait en notant des choses, mais pas de façon aussi ordonnée avec des colonnes obligatoires, optionnelles, et puis en étant aussi exhaustif. D'accord, merci. Et le SWOT, tu l'as déjà utilisé aussi? Oui. Ok. Alors Est-ce moi aussi, que... oui, Oui, excuse-moi, oui. Oui, j'ai aussi utilisé ce type d'outils ou des choses équivalentes. Alors, par exemple, je parle du design thinking, au niveau du brainstorming, où il y a toute une démarche pour amener la réflexion et puis ensuite choisir un produit avec les avantages, inconvénients, ou les techniques agiles, les méthodes agiles utilisent aussi ce type d'approche. d'accord. Tu peux nous dire sur quel sujet, en fait, en particulier, tu as pu l'utiliser? Alors, dans le monde professionnel, ça a été surtout ce qui est mise en place de parcours client, par exemple. D'accord. Ça peut être aussi pour le design thinking, et pour tout ce qui est méthodes agiles, c'est pour tout ce qui concerne des projets informatiques. Donc, quel produit informatique mettre en place, et puis ensuite, comment se mettre d'accord tous ensemble pour identifier des priorités, donc la matrice d'évaluation, par exemple. Oui. Et puis, avantages, inconvénients, donc le SWOT, Oui. avec des techniques un petit peu différentes dans le monde agile. Voilà. Claude, une dernière question, après je passerai la parole à Caroline. Est-ce que tu peux nous parler du design thinking en quelques mots? Alors, design thinking, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça s'utilise surtout dans le marketing, où tu as une étape, on appelle ça le double diamant. Donc, j'ai retrouvé un peu ce que tu disais par rapport au brainstorming. C'est-à-dire qu'il y a une phase où on ouvre toutes les idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, ça, c'est le premier diamant. Mm-hmm. Ensuite, par rapport à ce premier diamant, c'est l'ouverture. On va le fermer en faisant une première sélection d'idées. D'accord? Tout à fait. Donc là, on arrive au premier diamant. Et le deuxième diamant, c'est par rapport à ces idées, c'est identifier des solutions. Donc, on va ouvrir, pareil, re-brainstorming pour trouver des solutions par rapport par rapport aux idées retenues. Donc, on ouvre. Et ensuite, on referme le deuxième diamant en identifiant effectivement les solutions viables qui pourraient être réalistes. Très bien. Donc là, on retrouve vraiment les étapes du dire, c'est-à-dire pensée divergente, ouvrir les idées, pensée convergente, les choisir. Et puis après, il y a tout ce qui est mise en œuvre aussi
et feedback. Ouais, Merci beaucoup, Claude. Caroline, tu voulais t'exprimer? Oui, je voulais juste amener un autre regard, un regard complémentaire. C'est que je trouve que personnellement, c'est des sujets des outils que j'utilise, notamment dans le choix d'opportunités professionnelles, notamment. Et ça n'a pas été rare que à la fin, la matrice me donne, par exemple, le choix de la piste 1, mais que mon choix, ma décision se porte sur la piste 2. Et donc, je voudrais juste mettre un tout petit le oui et aussi qu'il y a des choses qui sont pas forcément quantifiables, mesurables, et il y a surtout une question d'alignement à la fin. Ces matrices peuvent nous aider aussi à se dire oui, c'est le bon choix, piste 1, ou alors en fait j'ai peur de prendre la piste 2, mais au final la matrice me le montre pas, mais c'est celle-là sur laquelle j'ai envie d'aller. Voilà, c'était juste pour mettre ce petit côté supplémentaire, un peu d'intuition, d'intuitif, des choses pas forcément quantifiables. Merci beaucoup. Juste une petite question de curiosité. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la piste 2 plutôt que la piste 1? Tu parlais de valeur, c'était à cause de ça? Alors, en ce moment, je suis en train de faire ça pour moi, donc je le sens, je le vois très très bien, mais j'ai pas encore fait le choix. L'exemple que j'ai envie de donner, c'était des jobs où ça cochait toutes les cases en termes de justement de salaire, de métier, d'intérêt, etc. Le critère, c'était après, il fallait qu'on déménage, que toute la famille déménage. Mais toute la famille était carrément OK, hein, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, il y a autre chose. C'est difficile à quantifier. C'est pour ça que ça ne peut pas être mis dans un tableau. Peut-être la peur, des intuitions, voilà, c'est difficile à exprimer. Je voudrais juste mettre ça, si des gens se retrouvent, en fait, c'est plus un partage d'expérience. Bien sûr. Si des gens se retrouvent devant cette matrice et que c'est la piste 1 qui sort, hein, et qu'en fait, on n'a pas envie d'y aller et que c'est la piste 2, mais en fait, cette matrice, elle sert, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elle me servait aussi à ça, de me dire, en fait, la 1 coche tous les critères, mais en fait, je vais aller sur la 2. En fait, ça révèle l'implicite aussi. C'est tiens, voilà, peut-être. Je choisis le 2 et pourtant j'ai tout mis. Et donc effectivement, là, ça vaut le coup de faire une nouvelle matrice avec le critère qui manque. Hein, tu parlais de valeurs. On peut tout à fait faire une matrice avec quelles sont mes valeurs clés et ensuite mes besoins. Ça peut être ça aussi. Donc surtout, faut pas hésiter à jouer avec et à essayer. Et plus vous allez justement le pratiquer, plus ça va venir, quoi. Il y aura les bons critères qui vont se mettre en place. Est-ce que d'autres participants souhaiteraient encore partager leur expérience par rapport à ces outils? Alors, dans la matrice d'évaluation, si je peux me permettre, parce que du coup, j'ai Bien sûr, Claude. Dans les méthodes agiles. Alors, c'est vrai que c'est important de bien distinguer ce qui est obligatoire de ce qui est optionnel, et puis obligatoire et optionnel avec différentes pistes. Mais pour faire un choix, c'est aussi l'effort nécessaire que je vais devoir mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place cette piste. Et voilà, je voulais juste apporter cette dimension supplémentaire, en fait, par rapport à ce tableau. Donc, c'est vrai qu'il y a des réflexions, mais peut-être que tu en parles plus tard. Est-ce que tu peux donner l'exemple par rapport à l'effort supplémentaire pour que tout le monde comprenne alors, bien? je peux le faire dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, hein. Comme tu veux. Je ne sais pas ce qui va être le plus parlant dans le milieu professionnel, et je pense au projet informatique, hein. Donc, on va avoir les fonctionnalités obligatoires, les fonctionnalités optionnelles. Pour les concrétiser, on peut identifier différentes pistes, mais par contre, il y a des pistes qui vont être plus ou moins coûteuses à mettre en place. Alors, et dans le milieu personnel, parce que tout à l'heure on parlait de déménagement, ça peut être par rapport à un nouveau boulot, hein. Je suis intéressée par plusieurs
plusieurs propositions. Hein. Il y a une proposition qui est à côté de chez moi, donc ça c'est la piste 1. Donc en termes d'efforts que je vais devoir déployer pour prendre ce nouveau boulot, eh bien il est assez faible puisque c'est à côté de chez moi. Il y a une deuxième piste qui est à côté de chez moi, alors, oui, mais qui va nécessiter des compétences que je n'ai pas. Enfin voilà, donc ça va demander un effort plus important de ma part pour pouvoir prendre ce nouveau poste parce que ça va nécessiter des compétences que je n'ai pas et donc il va peut-être falloir que je m'investisse un peu en amont pour pouvoir avant de prendre ce poste. D'accord. Sinon, ça nécessite un déménagement ou ce genre de choses. C'est l'effort que l'on demande que l'on doit effectivement mener pour pouvoir mener à bien la piste. Très bien. Claude, là ce que tu me dis, ça me suggère aussi une autre idée que j'utilise aussi parmi mes coachings, c'est de pouvoir aussi pondérer. On peut tout à fait pondérer les critères justement obligatoires et optionnels et mettre par exemple importance 3 pour par exemple pour moins d'1 heure de transport, importance 2 pour métier à impact et importance 1 pour stabilité par exemple. Et du coup, ça vous fait un score. Et ça vous permet aussi à vous de vous poser la question, mais au final, qu'est-ce qui est le plus important et voilà d'avoir un peu des critères d'évaluation plus fins. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Claude. Est-ce que d'autres personnes veulent encore partager par rapport aux outils? Non, moi, j'abonde dans le fait qu'effectivement, c'est efficace. Frédéric, on avait eu un coaching très récemment. Oui. Et ça m'a permis, en 2 heures de temps sur ma soirée, de finir de préparer un rendez-vous professionnel que j'avais pour une évaluation potentielle entre le SWOT, la matrice d'évaluation que tu m'avais fait faire peu de temps avant, que j'ai continué à travailler aussi. Ça a été hyper. En fait, ça a créé de la clarté. Et pour moi, la clarté, c'est le truc le plus important dans tout ce qu'on fait. Ça a créé de la clarté et ça m'a aidé à définir un pitch en 10 minutes qui soit à peu près impactant. Ça m'a aidé à clarifier mon esprit à moi pour mieux le communiquer aussi. Donc c'est assez puissant comme élément. Quand tu nous le dis, on dit bon, ok, allez, on va le faire parce que je vais lui faire confiance. Et puis en fait, c'est extrêmement puissant. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce retour. Effectivement, le fait de l'écrire, le fait de nommer les choses et le fait de choisir aussi à la fois ses propres critères, ça permet aussi après d'avoir un choix où vous êtes aligné avec vos envies, avec ce que vous voulez faire. Et du coup, quand vous allez en parler en pitch, ça va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus convaincant. Donc effectivement, c'est des outils qui paraissent plein de bon sens, mais un peu facile à faire. Et en fait, ça peut aller beaucoup plus loin et vraiment accélérer la réflexion. Est-ce que d'autres personnes veulent encore témoigner? Oui, je l'ai mis dans le chat. C'est ah oui. deux pistes équivalentes. Donc avantages, inconvénients de chacune. Donc j'ai eu la vision claire de chacune des deux. C'est en gros, il y a une piste qui apporte beaucoup d'avantages intuitivement en termes de côté plaisir et évolution, etc. Mais avec comme inconvénient une grosse prise de risque. Et de l'autre côté, l'autre piste qui est plutôt pépère en termes d'évolution, mais qui a l'avantage de la sécurité. Là, ça vaut vraiment le coup de l'associer aussi à un SWOT. De pouvoir combiner plusieurs outils. Et j'ai les choses très claires en tête, mais impossible de me décider. Après, moi, ce que je vous invite aussi à faire, je vais juste revenir sur la matrice de découverte. Quand vous avez, par exemple, une case qui est très remplie, où vous avez plein d'idées, vous pouvez tout à fait générer une nouvelle matrice de découverte en précisant en fait les critères. Par exemple, si j'avais plein d'informations sur le résultat entre grands groupes et créativité, je pourrais préciser les grands groupes, par exemple par secteur d'activité. Et créativité, je pourrais préciser aussi les différentes
compétences de créativité. Parce que c'est plutôt de la créativité artistique, créativité stratégique, etc. Et du coup, ça vous permet après de détailler les choses. Donc ça, n'hésitez pas aussi à, encore une fois, jouer avec, parce que là, forcément, il y aura des carrés qui resteront vides et d'autres qui vont se remplir. Donc là aussi, n'hésitez pas aussi à générer de nouvelles matrices pour préciser les choses. D'autres retours? N'hésitez pas. Hein. Tu peux remettre la matrice de découverte, s'il te plaît? Bien sûr. Bon. Tous ces slides vont vous être envoyés hein, juste après le. Oui, non, c'est pas pour recopier, mais ça manque un peu de mode d'emploi, je dirais. Alors, Marie-Pierre, c'est assez simple, encore une fois, comme principe, et assez puissant comme résultat. C'est vraiment toute la finesse et la pertinence de la matrice, c'est le choix des critères. C'est vraiment important. Avant de la faire, c'est vraiment de choisir les bons critères qui vont te permettre justement d'après générer les bonnes idées. Mais c'est un premier critère sur l'abscisse et un autre en ordonnée. Et après, tu croises pour finalement associer deux choses que tu n'avais pas forcément associées. D'ailleurs, ça a permis ce genre de matrice d'inventer le sky surf, la motoneige, etc. C'est un peu le même principe. Hein. Dis-moi, Marie-Pierre, quand je peux... Oui, vas-y, tu peux passer. Je suis pas en train de la recopier. Hein, mais... D'accord. Non, mais il y a aucun souci. Comment l'utiliser, c'est tout. Quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent encore commenter, argumenter ou partager des choses? Bien, on va continuer. Voilà, donc ce que je vous invite maintenant à penser, à réfléchir, c'est comment aussi favoriser la créativité dans un groupe. Que ce soit en tant que manager, que ce soit dans un collectif de travail, il y a plein d'avantages justement à pouvoir amener la créativité dans du collectif. Car ça va permettre justement déjà à chacun de se sentir reconnu par rapport à ses idées, et aussi ça va augmenter l'engagement de chacun dans le projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. D'ailleurs, les grands groupes ou les entreprises très créatives l'ont bien compris. Hein, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu des exemples. Vous avez Google avec Google 20%, non, qui s'appelle 20% Time, qui a proposé en fait à ses employés 20% d'utiliser 20% dans des projets complètement personnels. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis en fait de créer Gmail. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je l'ai découvert. Vous avez bien sûr aussi 3M, l'invention du post-it et en fait un échec qui a été transformé en réussite, puisque Spencer Silver qui a inventé une colle qui collait pas, qui collait pas aussi bien qu'il le voulait, en a parlé à son collègue et du coup il l'a utilisé comme marque-page et c'est à travers leurs échanges qu'ils ont inventé le post-it. Vous avez aussi Netflix qui grâce à son algorithme de proposition de vidéos a aussi complètement chamboulé ce marché-là. Donc voilà, la créativité permet l'innovation et permet aussi de se sentir beaucoup plus utile. Parce que ça, c'est important, encore une fois, cette possibilité à chacun de pouvoir exprimer ses idées et montrer qu'il peut contribuer au groupe. Néanmoins, par rapport à cette mise en place de la créativité dans un groupe, j'aimerais juste vous donner 4 conseils aussi par rapport à cette mise en place. Déjà, c'est de bien distinguer les personnes de leurs idées. Parce que là aussi, il peut y avoir assimilation entre ton idée n'est pas bonne et c'est toi en fait qui n'est pas bon. Donc là aussi, c'est important. Donc par rapport à ça, par rapport à ce point précis,
on peut tout à fait imaginer une boîte à idées anonyme pour pouvoir justement, pour que chacun puisse s'exprimer sans avoir peur d'être jugé. Vous avez aussi la demande de feedback. Donc ça, c'est très important aussi parce que souvent, et moi-même, je l'ai vu quand j'ai préparé cet atelier, on est souvent complètement dans son sujet et on manque de recul. Donc là, un petit merci aussi à Julienne qui m'a bien aidé en relisant, en me proposant des éléments que j'avais carrément pas vus, hein, parce qu'on a un biais aussi qui focus sur ce qu'on voit, mais pas forcément d'avoir assez de recul pour voir les choses qui sont améliorées. Donc vraiment, ça aussi, ça contribue à développer sa créativité, c'est de pouvoir vraiment avoir du retour par rapport aux autres, demander du feedback. Et ça, c'est très important de pouvoir l'accepter aussi pour pouvoir grandir. Ensuite, là, comme je l'ai dit avant, si vous pouvez dans vos équipes ou même dans votre entreprise, en fonction du poste que vous occupez, mettre en place des concours d'idées, ça va être très générateur d'engagement. Et vous pouvez être très surpris des idées innovantes que chacun et chacune peuvent dire. Et souvent, c'est des personnes auxquelles on n'attend pas, on n'aurait même pas imaginé que la personne aurait cette idée, qui peuvent vraiment faire avancer l'organisation. Et enfin, si vous mettez en place justement des concours d'idées, surtout répondez à chacun sur chacune de ces idées. Parce que il peut y avoir un effet contre-productif de mettre en place, de solliciter en fait les gens, et après de leur dire en fait finalement on va pas prendre vos idées. Donc ça c'est juste l'inverse de ce qui est attendu. Donc vraiment n'hésitez pas aussi à reconnaître, à remercier sur toutes les idées qui ont été reçues, et restez factuel, hein. Vous pouvez même prendre une matrice d'évaluation pour pouvoir évaluer les idées, et souvent en fait c'est sur la faisabilité que l'idée est retenue ou pas, et aussi sur son originalité. Donc là j'aimerais vous poser prendre 2-3 minutes et vous demander est-ce que vous avez déjà mis en place des dispositifs créatifs dans votre équipe? Est-ce que dans vos entreprises, est-ce que ça existe? Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Dites-moi. Je suis désolée. Alors, c'est vrai que dans le monde agile, c'est ce que l'on fait, la créativité en groupe, mais bon, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Et moi, je suis tout à fait alignée, et je tiens à souligner le feedback. Hein, oui. C'est quand même quelque chose de très, très important, demander du feedback. Et on se rend compte que non seulement il faut savoir l'accueillir, mais c'est pas non plus facile de faire un feedback. Voilà. Parce que un feedback, c'est vrai que ça va pas être sur la personne, bon, d'où l'importance que tu disais de distinguer les personnes des idées, hein, mais c'est par rapport à une idée, et faut venir faut être précis en fait dans la situation, enfin la situation sur laquelle on va faire le feedback. Voilà. Donc moi je voulais juste dire ça. Et puis créativité dans un groupe, en termes de feedback, c'est donc des techniques de brainstorming en général, de solutions. Et il y a une importance aussi dans l'expérimentation. Voilà. Tu peux préciser un peu comment l'expérimentation, parce qu'on a des idées, donc ça c'est bien. On essaie d'avoir ensuite de voir des solutions à mettre en place associées à les idées. Mais souvent, les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, en tout cas, c'était ensuite de monter des grands projets qui puissent prendre du temps. Et on pouvait se rendre compte que par rapport à la solution mise en place, à l'idée, c'était peut-être pas forcément très, très, très pertinent et très judicieux. Et l'expérimentation, c'est de dire, on a une idée, on a une solution, on essaie de faire quelque chose comme un quick win, quelque chose de rapide à mettre en place pour pouvoir tester effectivement si cette idée, en fait, elle est pertinente pour les personnes à qui c'est destiné.
Je ne sais pas si j'étais claire. Ah si, c'est très clair. Et ça reprend en fait dans le dire, hein, le process divergence, évaluation des idées et surtout après action et réflexion. C'est justement ces phases-là qui vont tester l'idée et qui peuvent remonter après des améliorations. Merci beaucoup, Claude. Tout à fait. Caroline, est-ce que tu veux t'exprimer? Oui, je veux bien. Donc moi, ça va être dans la veine de ce que Claude vient de partager. C'est que dans mon entreprise, il y a en fait une culture très ouverte et très favorable à l'intrapreneuriat, à l'acceptation de l'erreur, justement. Et donc, en fait, je pourrais pas dire qu'on met tout ça en place de manière très formalisée, très formalisée. Par contre, c'est toute la culture de l'entreprise, basée sur des dizaines d'années de culture et d'expérience, qui amène nativement les gens à favoriser la créativité. On démarre par la connaissance de soi et donc beaucoup de soft skills justement qui sont proposés en développement. Ensuite, on part sur de l'ouverture, justement avec la culture du feedback. Et là, je rejoins complètement Claude de se dire c'est pas facile d'en recevoir, mais c'est pas facile d'en donner. Et même les positifs. Alors les constructifs, on imagine bien, mais même les positifs, pour certaines personnes, c'est difficile de les recevoir. Donc voilà. Ensuite, tout ça, ça peut permettre du coup de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est se dire comment je travaille avec les autres pour notre bien commun. Et enfin, le fait de faire ces trois étapes, authenticité, enfin connaissance de soi, l'ouverture et l'interdépendance, nous permettent d'être impactants pour l'entreprise. Mais ce sont des choses qui sont... oui, il y a des méthodos, mais si on fait ces méthodos dans un contexte d'entreprise moins propice, je suis pas sûre que ce soit aussi impactant, en tout cas. Voilà, c'était mon petit témoignage. Merci beaucoup, Caroline, c'est très précieux. À ton avis, j'aurais une question encore à te poser. Quels sont les éléments clés pour qu'on puisse justement proposer de la créativité dans un groupe, d'après toi? Moi, je crois que tout démarre par la connaissance de soi, donc de chacun des membres de l'équipe, avec cette volonté aussi, parce que c'est pas forcément OK pour tout le monde d'aller soulever son propre couvercle, mais voilà, se connaître. Pour pouvoir identifier ses limites, ses croyances, ses biais, etc., avec des profondeurs plus ou moins différentes, mais en tout cas, à minima, avoir cette connaissance de soi qui permet après d'accueillir la diversité du groupe et donc d'enclencher cette fameuse roue, moi je trouve très vertueuse, de l'ouverture, du feedback, etc. Mettre en place un concours d'idées, enfin je prends cet exemple, mettre en place un concours d'idées dans une équipe avec des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes en tant que personnes et qui ne connaissent pas le collectif dans lequel ils sont, avec les sensibilités et les modes de fonctionnement des autres collaborateurs, je pense que ce n'est pas optimum. Enfin, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, mais c'est plus mon expérience qui parle. Mais bien sûr, c'est tout à fait légitime. Écoute, merci beaucoup, Caroline, pour ce témoignage. Et du coup, moi, ça me fait penser effectivement au webinar, au webinar que Juliane a animé hier, justement, et même sur les précédents, sur la connaissance de soi et motivation. Donc, oui, effectivement, ça va vraiment ensemble. Et merci encore de le préciser, Caroline. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent encore partager leur expérience dans leur propre entreprise, peut-être, ou ce qu'ils ont pu mettre en place dans leurs équipes, avec leurs équipes, ou ce qu'ils souhaitent peut-être mettre en place dans les prochains jours? Bien, du coup, comme on a fait un peu le tour, je vais vous proposer maintenant le dernier exercice qui est en fait
vous permettre, en fait, suite à cet atelier, de tous les échanges très riches qu'on a eus, c'est de faire votre KISS. Bon, pour ceux qui m'ont déjà, comment dire, qui me connaissent en termes d'accompagnement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que ça permet justement de poser les choses et de nommer les choses. Et là, je vous invite justement à faire le KISS par rapport à votre propre créativité et comment vous souhaitez la développer. Donc là, je vous invite pendant 5 minutes à prendre une feuille, un stylo et à remplir le KISS, pardon. Donc, c'est quoi le KISS? C'est un acronyme qui signifie Keep, Improve, Stop and Start. Et je vous propose donc de commencer par la question Keep. Donc, qu'est-ce que je vais continuer à faire que je fais déjà très bien pour pouvoir développer ma créativité? Et vous écrivez vos idées et surtout soyez le plus exhaustif possible à la mode brainstorming. Ensuite, Improve. Qu'est-ce que je pourrais développer ou que j'ai envie de développer ou améliorer pour développer ma créativité? Ensuite, qu'est-ce que je vais arrêter de faire parce que je sais justement que c'est un frein à ma créativité? Et enfin, qu'est-ce que je vais faire de nouveau que je n'ai encore jamais fait pour développer ma créativité? Voilà, je vous laisse 3-4 minutes pour pouvoir le faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager.
Bien, voilà, ça fait 3 minutes de temps. Est-ce que des personnes veulent partager ce qu'elles ont mis, partager leur kiss? Je vous écoute. Donc, vous pouvez soit ouvrir vos micros, soit le partager par chat. Je peux inaugurer si vous voulez. Merci, Michael. Pour le KIP, j'ai mis de conserver mon contact et ma disponibilité auprès des gens. Très bien. C'est très important la disponibilité, comme on a pu le voir aussi lors du webinar d'hier avec Julienne. C'est clé, tout à fait. Improve, j'ai mis sport régulier. J'ai pas tendance à en faire beaucoup. Je me suis motivé très récemment pour venir en vélo 12 km 1 à 2 fois par semaine. Donc ça, c'est déjà lancé. Par contre, il faut que j'anticipe la solution pour l'hiver, parce que c'est ce qu'on a tendance à tous faire. C'est une fois qu'il va faire froid, je crois pas que je viendrai en vélo. Il faudra que je trouve une solution pour remplacer la partie activité. Mais effectivement, à chaque fois qu'on fait du sport, ça redonne du boost et ça favorise l'ouverture aussi vers les autres, en fait. Ça donne de l'énergie à soi-même, mais du coup, ça en donne aussi pour en donner aux autres. Le stop, c'est mes deux défauts, c'est en général, quand il y a un échange, j'ai tendance à donner mon point de vue trop tôt, voire à le donner tout court. Ça dépend de l'échange qu'il y a à faire, mais et du coup, ça bloque potentiellement d'autres personnes. Donc ça, il faut que j'arrête, mais j'en ai déjà conscience, je travaille déjà dessus. Et puis, la tendance à répéter 2 fois la même chose parfois, dans la même discussion. Tu l'as pas fait là encore. Voilà. Mais je peux le faire parce que j'ai tendance à répéter 2 fois la même chose. Voilà. Et puis le start, même si ça serait peut-être un improve qu'un start, mais c'est la partie améliorer la partie questionnement, les bases de coaching. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par questionnement? Le questionnement, c'est plus être dans le questionnement, question ouverte, d'accord, qu'est-ce que tu entends par là, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et plutôt que de dire qu'est-ce que tu penses d'eux. D'accord. Voilà. Merci. Questionnement ouvert. Ouais. Merci, Michael. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent leur partager leur kiss? Je veux bien y aller. Merci, Julienne. On t'écoute. En keep, continuer de lancer des challenges, continuer d'ouvrir le champ des possibles, ne pas attendre d'être parfaite et continuer de voir grand. En improve, développer davantage de brainstorming et notamment collectif, plus d'activité physique et plus de marche dans la nature. Et en start, commencer les cours de peinture. Ça doit faire à peu près 10 ans que je me dis qu'il faudrait que je commence des cours de peinture et donc je ne commence pas du tout. Donc voilà. Ça sera, merci Julienne. Et le stop, j'ai pas entendu le stop. Et le stop, pour le moment, j'ai pas identifié. Donc ça va peut-être mûrir. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres veulent encore partager leur kiss pour inspirer le groupe d'ailleurs? Moi, je veux bien partager mon kiss. Merci, Claude. Alors, le KIP, c'est effectivement garder la démarche ou la méthodologie de créativité, du brainstorming, l'évaluation, l'analyse, découverte, etc. Improve, parce que bon, moi, j'ai tendance à aller trop souvent dans l'action avant de prendre le temps de réflexion. Donc, improve, c'est prendre plus de temps dans la phase de brainstorming. Le stop, c'est aller tout de suite à l'action, parce que dans certaines situations, j'ai tendance, voilà. Et le start, faire peut-être de la méditation plus régulièrement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. D'autres personnes veulent encore partager? Merci, Claude. De rien. Bien. Après, si vous voulez aller plus loin par rapport au KISS, n'hésitez pas aussi à, pour vous-même, vous engager par rapport à ce que vous avez écrit et dire, voilà, dans une semaine, voilà ce que je vais faire par rapport à mon KISS. Dans 3 semaines, voilà mes objectifs. Dans 1 mois, voilà ce que je m'engage à faire. C'est un auto-challenge pour vous-même qui vous permet de vous mettre en action. Voilà, écoutez, je
Je vous remercie beaucoup pour la qualité des échanges qu'on a eus. Il est 14h30 pile poil. Bah, écoutez, je suis ravi d'avoir pu tenir dans les délais et surtout d'avoir pu échanger avec vous sur cette thématique qui me tient à cœur et qui, je pense, est vraiment à développer dans toutes les entreprises. Merci beaucoup. Vous retrouverez tous ces éléments-là par mail. Je vous enverrai tout ce que je vous ai montré avec la vidéo aussi dont je vous ai parlé. Et vous retrouverez le replay aussi fin de la semaine, voire la semaine prochaine, une fois qu'on les aura tous mis un petit peu en forme et coupé les bouts qui dépassent. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une belle après-midi encore. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.